Vivre sur une pente glissante. Il faut être saint comme Dieu est saint pour mériter de vivre dans la joie et dans l'allégresse. Autrement, tout est par pure grâce. C'est pourquoi il est écrit, voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Psaume 123, verset 2. C'est une prière de foi dans la souffrance, une prière que tout homme devrait connaître et adresser à l'Éternel, car l'homme naît dans la rébellion et souffre pendant sa très courte vie. Job 5, verset 7, à cause du péché. Beaucoup ne sont pas d'accord avec Dieu à ce sujet. Ils disent que chacun crée son destin. Le fait que ces gens-là vivent et s'enrichissent les convainc d'avoir raison et les endurcit. Ainsi, la patience de l'Éternel envers eux devient pour eux la preuve que Dieu n'existe pas. Mais comme l'Éternel n'a rien à leur prouver, il les place sur des pentes glissantes. Ainsi, leur fin est soudaine et pour toujours. Je m'explique. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, versets 1 à 2. Qui sont ces bien-aimés de l'Éternel? Ce sont ceux qui ont cru en Christ, le bien-aimé de l'Éternel, selon Éphésiens 1, verset 6, en qui il a mis toute son affection. Matthieu 3, verset 17. Christ, le bien-aimé de l'Éternel, a saigné et est mort sur la croix afin que ceux qui croient en lui deviennent aussi les bien-aimés de Dieu. À un moment donné, David a envié les incrédules qui s'enrichissent dans ce monde. Toujours heureux, se plaignait-il, ils accroissent leur richesse. Psaume 73, verset 12. Mais il a compris que toute chose, y compris la pauvreté et la souffrance, ne concourent qu'au bien des bien-aimés de Dieu en Christ, que les incrédules sont sur des pentes glissantes et que leur fin est soudaine. Psaume 73, versets 18 à 19. Au moment où ils s'y attendent le moins dans leur gloire, ils glissent, entre guillemets, tombent, meurent et sont condamnés éternellement. Le croyant sait d'où lui vient l'oxygène, la force, la sagesse qui sous-tend tous ses efforts. Sachant que Dieu l'a créé pour sa gloire, il vit pour rendre gloire à l'Éternel à travers Christ, son Sauveur. Le roi David a dit à l'Éternel, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. » Psaume 31, versets 7 à 8. Quant à l'insensé qui dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu » Psaume 14, verset 1, mais qui s'enrichit malgré tout, il est déjà livré aux mains de Satan. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, dit Marc 8, verset 36. Cher ami, quiconque ne croit pas au Fils de Dieu vit sur une pente glissante. Il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Viens donc à Christ.